Salam les amis, comment vous allez? J'espère que tout va bien. Nous voilà de retour pour une nouvelle vidéo. En décrétant l'état d'urgence, Macky Sall est le troisième président de la République après Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf à prendre cette mesure exceptionnelle prévue par l'article 69 de la Constitution. En effet, c'est la troisième fois depuis l'indépendance qu'un état d'urgence est décrété au Sénégal. En 1968, Léopold Sédar Senghor l'avait décrété suite aux événements de mai 68. 20 ans plus tard, en 1988, Abdou Diouf l'a réédité après la présidentielle très mouvementée qui a même conduit à une année blanche. Macky Sall est le troisième président à le décréter suite à une pandémie mondiale, voilà, qui est le Covid-19. Donc dans cette vidéo, nous allons faire le point sur la situation et surtout revenir sur la polémique concernant la police. Certains disent que la police a le droit de frapper, d'autres disent non. Dans cette vidéo, je vais vous dire ce que la loi en dit et ensuite je vais vous dire ce que j'en pense moi. Et donc je vous dis, voilà, d'aimer, de partager et si vous venez pour la première fois sur ma chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour que vous soyez au courant de nos prochaines vidéos. 3DD, Voilà. D'abord, à ce jour du 27 mars 2020, l'État du Sénégal a déclaré 119 cas positifs au Covid-19, dont 11 guéris, ce qui veut dire qu'il y a encore 108 patients sous traitement. Donc, prions pour eux pour une meilleure guérison et que cette épidémie, voilà, s'arrête là. Et je vous exhorte encore une fois, mes chers amis, voilà, de respecter les mesures barrières et de respecter également les décisions que l'État a prises. Maintenant, pour une meilleure compréhension, je vais juste essayer de donner, voilà, des définitions simples des termes état d'urgence et couvre-feu. Pour l'état d'urgence, on peut dire que c'est une mesure prise par le gouvernement en cas de péril imminent dans un pays qui conduit à la restriction de certaines libertés fondamentales comme celle de circuler. Et pour le couvre-feu, on peut dire que voilà, c'est l'interdiction à la population de sortir ses choix à partir d'une certaine heure, comme c'est le cas actuellement, à partir de 20 h jusqu'à 6 h du matin. Voilà. Et maintenant, pour répondre à ceux qui disent que voilà, la police n'a pas le droit de frapper les gens, ou bien il y a d'autres également qui disent que voilà, même s'ils ont le droit, ils doivent essayer de trouver d'autres solutions que de frapper. Voilà. Maintenant, ces derniers temps, vous avez vu, il y a eu tellement de vidéos montrant des policiers en train de tabasser les gens. Voilà, quelque chose que moi je condamne, quoi. Je condamne fermement et je ne suis pas d'accord avec ça. Avec cela, la manière dont ils frappaient. Voilà. Et justement, même le 25 mars, le bureau des relations publiques de la police a fait un communiqué en disant que voilà, ils acceptent qu'il y avait, voilà, des interventions excessives dans leur rang, mais ils ont pris, voilà, ils ont puni ces interventions et avec la fermeté qui s'imposait. Donc je crois que ce problème c'est déjà réglé. Maintenant, pour ceux qui disent que voilà, la police n'a pas le droit de frapper, je vous dis que la loi leur autorise de frapper en cas d'état d'urgence. C'est la loi même numéro 69-29 du 29 avril 1969 qui leur autorise cela. Dans l'article 19, et je vais même vous le lire, l'article 19 dit lorsque l'état d'urgence et l'état de siège sont déclarés, les membres du personnel de la police en uniforme et les personnels des forces armées chargés de missions de police et de maintien de l'ordre sous préjudice des dispositions de l'article 92 du Code pénal sont habilités en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative à faire usage de leurs armes. Dans ces 4 cas, premier cas,
lorsque des violences ou des voies de faits sont exercés contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés. Le deuxième cas, lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les installations qu'ils protègent, les postes ou les personnes qui leur sont confiées, ou enfin si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue autrement que par la force des armes. Et troisième cas, on dit que lorsque les personnes invitées à s'arrêter cherchent à échapper à leur garde ou à leur investigation et ne peuvent être contraintes de s'arrêter que par l'usage des armes. Et quatrièmement, on dit que lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt. Je crois que c'est clair quoi. Je crois que ça, c'est très clair. Ce que l'article 19 a dit de la loi 69, voilà. C'est très clair, ils ont le droit de frapper. C'est juste que voilà, la manière dont ils l'ont fait n'était pas acceptable quoi. Voilà, le mot quoi, juste. Voilà, l'article même dit d'usage d'armes. Et d'après les vidéos que j'ai suivies, voilà, je n'ai pas vu un policier utiliser son arme. Donc, plutôt, ils ont utilisé leur force physiquement, c'est ce que j'ai vu. Voilà. Maintenant, pour répondre aux gens qui disent que voilà, même s'ils ont le droit, ils doivent essayer voilà, de trouver d'autres solutions qui sont meilleures. Moi, je vous dirais que la loi a prévu des sanctions pour ces récalcitrants. A prévu des sanctions, mais pour moi, ces sanctions ne sont pas les meilleures. Maintenant, avant de vous dire pourquoi moi, ces sanctions ne sont pas les meilleures, je vais vous lire d'abord l'article 21 de la loi 69 29 du 29 avril 1969 qui prend en compte les sanctions. Voilà, l'article 21 dit: les infractions aux dispositions de la présente loi seront punies d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 20 000 à 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Voilà. Et pour moi, ces sanctions ne sont pas les meilleures, tout simplement parce que, voilà, comme on dirait en français, quoi, et pour comprendre un mot, il faut le définir dans son contexte. Maintenant, c'est le contexte qui impose, voilà, qui impose des solutions. Maintenant, on ne parle pas ici d'état d'urgence sécuritaire, mais plutôt on parle d'état d'urgence sanitaire. Et cela, il faut prendre en compte, effectivement. Et il faut également prendre en compte les réalités de notre pays, quoi. Il faut prendre en compte les réalités de notre pays. Et pourquoi j'ai dit que ces sanctions, pour moi, ne sont pas les meilleures? Si nous prenons, par exemple, l'emprisonnement de 2 mois à 2 ans, ce n'est pas une solution. Il y a tellement de monde dans les prisons sénégalaises actuellement. Voilà, tu viens et tu veux ajouter d'autres prisonniers voilà, dans ces prisons. Voilà, ça va être de la merde, franchement. Et je m'excuse du mot, je m'excuse du mot. Et en ce moment, on est en train de dire comment diminuer le nombre de détenus. Et tu veux venir rajouter des détenus là. Voilà, c'est pas une solution quoi. Et en plus de cela, on sait tous que voilà, s'il y a des rassemblements, le Covid-19 peut se propager facilement. Et donc imaginons, on arrête 100 personnes. Parmi ces 100 personnes, il y a quelqu'un qui a le virus. Et il y a de fortes chances que les 99 autres personnes arrêtées et les officiers qui l'ont arrêté aient le virus. Il y a 99%, je peux dire, 99% de chances pour qu'eux aussi soient contaminés. Donc imagine aussi, on l'amène à la prison, dans une cellule, il va contaminer tout le monde là-bas. Donc c'est pas une solution quoi, emprisonner. En plus, la deuxième sanction, c'est de donner une amende comprise entre 20 000 et 500 000. Ça, c'est la plus pire des solutions, encore une fois. C'est pas une bonne solution également, parce que en ce moment, on est en train de dire on va vers un confinement ou pas. On est en train de discuter si on va vers un confinement ou pas. Et aller même dans un confinement, et sans pour autant avoir une amende à payer,
pour survivre, la plupart des Sénégalais qui vivent le jour ont des problèmes. Et imagine quelqu'un voilà, qui vit le jour, on lui donne une amende comprise entre 20 000 et 500 000. Voilà. Et comment il va faire pour payer cette amende? Comment il va faire pour payer cette amende, hein? Ça sera très difficile. En plus de cela, si on est en confinement et qu'il paye cette amende, voilà, c'est pas une bonne solution quoi pour moi. Jusque là, moi, j'ai pas vu de meilleure solution que de frapper. Franchement, j'ai pas vu de meilleure solution que de frapper. Je ne sais pas si vous, voilà, vous avez une solution. Voilà, vous pouvez le proposer dans les commentaires. Jusque là, je vous dis au revoir, à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.